Hello, bonjour à tous. Merci d'être là avec moi pendant ces 20 minutes ce soir. Je vais essayer de vous parler de l'automatisation des incidents de phishing et comment nous, on a réussi à réduire le nombre d'incidents qu'on avait et surtout le temps que nos analystes passaient à analyser des mails de phishing. D'abord, rapidement sur moi, je suis sorti d'école il y a 3 ans et du coup, comme la plupart des gens qui sortent d'école, j'ai commencé par un poste d'analyste cyber, donc à traiter des incidents toute la journée. Et on s'est vite rendu compte, du moins moi je me suis très très vite rendu compte que j'avais pas envie de faire des mails de phishing toute la journée. C'était beaucoup plus intéressant de faire du reverse, d'analyser des gros malwares, etc. Et pas juste de traiter des mails de phishing. Alors pour vous donner juste quelques chiffres sur qu'est-ce que c'est les mails de phishing chez nous, moi je travaille pour Baloise Group. Baloise Group, on est une assurance, on est en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique. Ça représente à peu près 16 500 comptes utilisateurs, donc des users physiques et des techniques. C'est 8 000 boîtes mail et c'est plus d'un demi-million d'emails tous les jours. Donc on parle vraiment de grosses quantités. Sur ce demi-million, on a quand même 16 000 qui sont bloqués par notre gateway parce que on a des filtres, heureusement que ça sert à quelque chose. Mais vous le savez autant que moi, les attaquants, ils ont toujours un peu d'avance. Et donc, on a toujours encore, à l'époque en tout cas, on avait une centaine de signalements de nos utilisateurs. Ils reportaient à peu près 100 mails tous les jours. On a réduit ça à 70 alertes par mois. Donc, on est passé de 3000 signalements à 70 alertes en utilisant différentes techniques. Et je vais essayer de vous expliquer et de vous montrer comment on en est arrivé là. Parce que je pense que vous vous rendez compte que même avec un SOC externe, avec des dizaines d'employés dans le SOC, etc., si on fait 100 signalements de mail tous les jours, on fait plus que ça. Et ça, c'est pas un job fun pour les analystes, et c'est surtout que ça prend énormément de temps. Une des premières solutions qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire du clustering de mails, parce qu'en fait, des mails de phishing, la plupart du temps, il y en a énormément qui arrivent, il n'y en a pas qu'un seul, surtout sur une boîte de 10 000 employés avec 8 000 boîtes mail. Il y a forcément le mail dans au minimum X boîtes mail. Et donc nous, on a commencé par faire des clusters. Donc on est allé regarder, est-ce qu'il y a des mêmes pièces jointes? Est-ce que les headers sont les mêmes? Est-ce que le sujet est le même dans différents mails? Et on a demandé à nos utilisateurs donc, de signaler ces mails avec un petit add-in dans Outlook. Et donc nous, pour X signalements, ça dépendra de votre taille, 5, 10, 20, 50, en fonction de comment votre entreprise est grande, on va générer un incident comme ça. On a une petite particularité, nous, c'est qu'on s'est dit que si l'utilisateur dit qu'il a cliqué sur la pièce jointe, si l'utilisateur il nous dit qu'il a cliqué sur le lien, on va ouvrir un incident même si c'est qu'une seule personne, parce que pour nous c'est important de réagir assez vite. S'il a cliqué juste sur un lien, on a décidé de prioriser ça. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre entreprise comment vous voulez prioriser si quelqu'un a cliqué sur une pièce jointe ou pas. Il y a différents outils qui font ça, je vous les citer, je ne suis pas sponsorisé, je travaille pour un client final, donc c'est comme vous voulez. Nous, on travaille avec Oxhunt parce qu'ils sont super pour faire de la sensibilisation. C'est pas les moins chers, mais ils font un super taf. Et du coup, ils permettent de faire ce clustering. Et donc, il y a un petit bouton dans Outlook où nos utilisateurs ils cliquent dessus et ça nous fait le clustering de mails. La limite de cette technique, vous l'avez compris, le spear phishing, c'est impossible à détecter. Parce que du coup, si on cible qu'une seule personne ou deux personnes, on n'aura pas de cluster et donc on n'aura pas d'incident. Et donc le SOC ne va pas travailler sur ce mail. Donc quelques petites recoms, juste si vous voulez commencer le clustering, ajuster le seuil de déclenchement. Commencez peut-être bas pour éviter de louper d'énormes clusters de phishing. Et au fur et à mesure que vous êtes prêt et que vous êtes pro, vous pouvez l'augmenter, le baisser, à vous de voir. Sensibiliser les utilisateurs, parce que si vous faites du clustering en fonction de ce que vos utilisateurs signalent, s'ils ne signalent pas, ça ne marche pas. Et pensez à faire une feedback loop, justement pour que les utilisateurs, quand ils signalent des mails, ils ont l'impression que quelqu'un bosse derrière et quelqu'un fait quelque chose avec ces mails. Parce que si c'est juste appuyer sur un bouton sans avoir de retour, ils vont pas vraiment le suivre. Trouver une façon de prioriser vos incidents, c'est important aussi. Est-ce que pour vous, un utilisateur qui dit qu'il a ouvert une pièce jointe, c'est plus important que 200 personnes qui ont reçu un mail de phishing? Ça, c'est à vous de définir en fonction de, du retour que vous avez au début. Quand vous commencez à le faire, vous allez vite vous rendre compte que ça, c'est plus important que quelque chose d'autre.
Et donc là, après, c'est à vous de définir ce qui marche pour vous. Et prévoyez une liste VIP ou un moyen de fallback. Par exemple, nous, on a une liste de personnes. Ils savent que s'ils ont un spear phishing, notamment on parle de CEO, CFO, etc. S'ils reçoivent du spear phishing, ils peuvent l'envoyer directement au helpdesk et le helpdesk nous le transfère. C'est une petite expedite lane pour que voilà, ils ont une réponse plus rapide et pour pouvoir détecter justement le spear phishing. Ça nous a permis de réduire drastiquement quand même nos nombres d'incidents, mais voilà, on est des techs, donc le but c'était de tout automatiser. Alors on s'est dit qu'on allait direct envoyer les mails dans une sandbox. Je vous ai mis pareil quelques exemples, hein, toujours encore une fois pas sponsorisé, mais AnyRun, VMrun, Kuko si vous voulez de l'open source, du Joe Sandbox. Nous en l'occurrence on est avec Joe Sandbox parce que c'est une petite start-up en Suisse. Mais globalement, la sandbox, super idée. On envoie le mail, il déconstruit le mail, il prend toutes les URL, toutes les pièces jointes et il analyse tout. Ça nous donne un verdict, malveillant, suspect ou bénin. Donc franchement, on pense que c'est top. Le problème, c'est que ça a pas mal de limites et on s'est vite rendu compte que c'était pas vraiment la meilleure des solutions. Notamment parce qu'il y a énormément de pages de phishing aujourd'hui qui font tout ce qui est détection de sandbox. Donc par exemple, s'ils captent que vous ouvrez ça dans une sandbox, vous êtes redirigé vers Wikipédia. Et du coup, votre sandbox, elle vous dit super, c'est un négatif. Et nous, on y a l'utilisateur super, c'est safe, tu peux cliquer dessus. Et lui, il clique dessus, sauf que lui, il voit vraiment la page de phishing et pas Wikipédia. Pareil, il y a de plus en plus d'HTML Fisher, par exemple, qui se cachent derrière des CAPTCHA ou du Cloudflare. Et du coup, il faut manuellement cliquer sur la box. Donc on ne peut pas faire un workflow qui est 100% automatique. On a découvert qu'analyser chaque URL dans un mail, si on envoie simplement tout le mail dans la sandbox, on va tout analyser. Si par exemple on a des partenaires qui se font attaquer, et du coup en termes B2B, voilà, ça nous envoie des liens vers SharePoint, on avait la discussion ce matin. Moi par exemple dans ma signature mail en bas j'ai un lien LinkedIn vers le LinkedIn de mon entreprise. Celui-là ça sert à rien de l'envoyer dans la sandbox parce que ça va vous consommer des tokens à chaque fois. Donc ça peut avoir un coût très élevé si vous analysez vraiment tout ce qui se passe dans le mail. Et finalement, les pièces jointes chiffrées, c'est un petit peu le même problème qu'avec Cloudflare. C'est que y a un mot de passe et donc il va falloir taper le mot de passe de la pièce jointe ou le mot de passe du fichier Excel ou quelque chose comme ça avant de pouvoir l'analyser. Donc finalement, c'est pas 100% automatisé. Du coup, quelques petites recoms. Utilisez pas la sandbox comme source unique, vraiment. Genre, c'est pas une bonne idée. Ça n'a pas marché pour nous. Peut-être que si vous l'avez implémenté comme ça et que ça fonctionne, donnez-moi des conseils parce que nous, on n'a pas réussi. Prévoyez de whitelist des URL et des expéditeurs, notamment LinkedIn.com ou des trucs comme ça. C'est pas nécessairement besoin d'analyser toutes les URL dans un mail. Commencez peut-être par une solution semi-interactive avant de vouloir tout automatiser, notamment avoir simplement un petit bouton dans votre SIM ou dans votre SOC, genre envoyé dans la sandbox, et ensuite ça vous ouvre la page web avec la sandbox et vous pouvez interactivement taper le mot de passe, cliquer sur le CAPTCHA, etc. Ça va déjà sauver du temps à vos analystes, et en plus vous n'aurez pas besoin de déployer tout un workflow automatique, et ajuster vos métriques d'utilisation en fonction de ce que vous faites et du temps, notamment pour ne pas utiliser tous vos tokens en 5 jours et après vos analystes, ils n'ont plus de tokens pour analyser les mails jusqu'à la fin du mois. Une fois qu'on a fait ça, nous, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de limites et on était un petit peu coincés, on ne savait plus trop quoi faire. Et du coup est arrivée la révolution de l'IA. Et là on s'est dit top, l'IA ça détecte des mails, c'est incroyable, c'est super. On va pouvoir balancer tous nos mails dans une IA, l'IA elle va nous dire ouais c'est safe, c'est pas safe. Alors on s'est renseigné, on a regardé ce qui était disponible et donc en fait on a vu qu'on avait plus ou moins 3 grosses options. On avait les sandbox qui ont une IA intégrée, par exemple l'AI Assistant de AnyRun. Ça va être cool parce que vous avez une IA qui va regarder ce qui se passe dans votre sandbox et c'est comme si vous avez un deuxième cerveau qui va analyser ce qui se passe dans la sandbox. Vous pouvez aussi prendre une IA standalone, où là vous envoyez juste par exemple le mail raw dans la sandbox. Elle va analyser les headers, elle va dire ah c'est bizarre, une adresse Gmail qui usurpe un Hotmail ou je sais pas. Donc ça va être pas mal pour les headers. Et sinon vous avez des solutions all-in-one
En l'occurrence, Joe Sandbox, ils ont une solution all-in-one où d'abord il y a une analyse standalone des headers du mail et ensuite il y a une analyse de l'IA de ce qui se passe dans la sandbox. Pareil, ça, nous, on a demandé ce que ça nous ressort un score entre 0 et 10 et qu'ensuite ils traduisent ce score en 3 catégories, donc malveillant, suspect et bénin. Vous pouvez mettre un score de 0 à 100, vous pouvez mettre un score de 0 à 50. On trouve que nous, de 0 à 10, ça a bien marché. Ça, c'est important de le mettre dans le prompt si vous le faites vous-même, parce qu'on a fait un workflow. Comme dit, j'ai que 20 minutes, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais vous pouvez discuter avec moi plus tard de comment on a fait ce workflow. Mais le prompt, il est très important pour l'IA. Une fois qu'on avait cette IA, on a globalement décidé de mettre ça dans plusieurs catégories. Donc si notre sandbox, elle nous dit que c'est clean, et que l'IA, elle nous dit que c'est clean, nous, on fait toujours encore un review manuel. Parce qu'on n'a pas envie que nos utilisateurs cliquent sur un mail de phishing, que nous, le SOC, on a dit oui, c'est bon, tu peux cliquer dessus, alors que c'est vraiment un mail de phishing. C'est mauvais pour l'image de la cybersécurité de la boîte, et l'utilisateur va plus vraiment faire confiance après à ce qu'on fait. Et sinon, c'est très simple, si l'un des deux dit que c'est suspect, c'est suspect. Si l'un des deux dit que c'est malicious, c'est malicious. La limite, et là, s'il y a des gens d'IPO, etc. dans la salle, vous allez vite comprendre la confidentialité, parce que l'IA, si vous envoyez ça à ChatGPT avec vos données internes, c'est pas cool. Il y a probablement quelqu'un de votre boîte qui va vous dire ne faites pas ça. Donc surtout faites attention à ce que vous envoyez. Si c'est un workflow semi-automatique, il n'y a pas de problème parce que c'est vous qui choisissez de l'envoyer ou pas. Si c'est un workflow qui est 100% automatique, attention, données internes ou données sensibles que vous ne pourrez peut-être pas envoyer dans ChatGPT, dans Claude ou dans d'autres IA. Ouais, les recoms qu'on a par rapport à ça, nous, c'est l'IA, c'est top pour filtrer les détonations inutiles. Notamment ces fameux liens LinkedIn, etc. L'IA, ça va permettre de faire un pré-tri avant d'envoyer dans la sandbox. Donc ça va nous dire, ok, dans le mail que j'ai analysé, cette URL-là ou cette pièce jointe-là, elle est malicious. Par contre, ce fichier JPEG du logo de l'entreprise, il n'y a peut-être pas besoin de l'analyser. Anonymiser les données avant de les envoyer dans l'IA. Ne demandez pas à l'IA d'anonymiser le mail, ça ne marche pas non plus. Et sinon, utiliser un environnement maîtrisé. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent pour avoir des IA locales ou des IA dans le cloud qui sont dans un tenant fermé. Demandez à l'IA de vous prompt et de vous expliquer pourquoi elle prend ces décisions-là. Parce qu'au début, quand on a commencé, on a simplement eu un malicious et on ne savait pas vraiment pourquoi. Demandez vraiment à l'IA d'expliquer pourquoi elle pense que c'est malicious. Ça servira à votre analyse stock plus tard s'il a besoin de repasser dessus. Et ça donne une info à votre utilisateur si jamais vous décidez d'envoyer cette info à l'utilisateur. Finalement, avant de choisir une IA, faites un POC. Nous, c'est ce qu'on a fait. Vous prenez, je sais pas, un mois de mails de phishing. Pas uniquement de mails de phishing, mais des mails safe aussi. Vous prenez un mois de données. Vous allez voir un fournisseur d'IA, un ChatGPT, un machin. Ils ont des super sales. Vous allez les voir et vous leur dites voilà, j'ai ce panel de mails, j'ai ce prompt, est-ce qu'on peut essayer, est-ce qu'on peut analyser avant de construire tout un workflow et de vous décider pour cette IA-là. Voilà, pensez à faire un POC et à bien choisir et à bien regarder ce qui fonctionne pour vous. Globalement, nous, on est arrivé à un stade où on est satisfait. Ça marche assez bien pour nous. On a une réponse qui est plus accélérée parce que du coup, nos utilisateurs, même s'ils signalent un mail un samedi matin, l'IA, elle va travailler dessus et tout le workflow va se lancer dans l'après-midi. Et donc, on va pouvoir analyser ça comme ça. On est en train de bosser sur le workflow complet, c'est-à-dire qu'on va, en fonction du report, on va aller en plus supprimer les emails dans toutes les boîtes mail et on va aller envoyer un message Teams si on détecte qu'un utilisateur, à travers le proxy et les logs du proxy, si on détecte qu'un utilisateur a cliqué sur le lien, on va aller lui envoyer un mail tout de suite, un petit message Teams, un mail, pour lui dire salut, tu as cliqué sur le lien, c'était un mail de phishing, réinitialise ton mot de passe, ou sinon on le fait automatiquement dans 4 heures. La vérification manuelle, c'est un point qui est super important. Vous voulez vraiment éviter les faux négatifs. Vous ne voulez pas dire à vos utilisateurs oui, ce mail il est safe, tu peux cliquer dessus. Si c'est un mail de phishing,
personne comprendra pourquoi vous avez pris cette décision. Vous avez beau expliquer que oui, mais c'est parce que la sandbox et l'IA, elles ont... Non, non, c'est votre responsabilité à la fin. Vous avez dit que ce mail, il est safe. Donc faites bien attention, évitez à 100% les faux négatifs. Et attention au coût d'un workflow qui est totalement automatique. Vous pouvez vous retrouver, comme moi, à utiliser tous les tokens dispo de votre sandbox en 5 jours, alors que c'était prévu pour un mois. Les prochains steps que nous on a, ça va être d'améliorer tout ce qui est le clustering, parce qu'on se rend compte que sur des campagnes où on utilise énormément d'adresses mail, par exemple un sujet différent avec un ID dedans qui varie et je sais pas, une centaine d'adresses mail, on a du mal à faire le clustering. Donc là, on est en train de discuter avec le partenaire sur comment on peut améliorer ça. Et on va essayer d'inclure dans le workflow une façon de récupérer les IOC et de les comparer avec un MISP, avec un OpenCTI, etc. qu'on a en local, pour regarder si on peut l'attribuer à une campagne, à un threat actor, ou voilà, pour faire des stats sur le nombre de campagnes qu'on a. Comme j'ai que 20 minutes, je voulais laisser 3 minutes pour des questions et pour discuter un peu avec vous, parce que je suis allé très vite et je ne suis pas allé très technique. Vous avez peut-être des questions sur comment on a implémenté ça, sur la façon dont on l'a fait, ou sur d'autres challenges peut-être que vous penserez reconnaître. Ou sinon pas de questions, mais n'hésitez pas, je suis là. Yes. Ouais, c'est ce qu'on a fait au début et c'est ce qu'on a toujours encore. On a une whitelist pour les trucs de base, sans passer par l'IA qui va analyser ça, etc. On a une whitelist notamment sur voilà, youtube.com. On va le whitelist parce qu'on a tous dans nos adresses mail, chez nous, quand on envoie un mail, on a un lien YouTube dans le mail. Donc on va éviter de burn les tokens comme ça. On a une whitelist, mais l'IA, on utilise en tout cas l'IA pour améliorer cette whitelist au fur et à mesure. C'est possible. C'est pour ça qu'on whitelist pas les fournisseurs, on va whitelist des gros trucs, par exemple, comme dit les fameux Facebook, LinkedIn, YouTube que tu peux avoir dans les trucs comme ça. On va pas whitelist un SharePoint, on va pas whitelist un Google Drive ou des choses comme ça. Ouais. C'est juste certains mails parce que du coup on fait dans notre workflow que nous on a décidé de faire, on fait d'abord le clustering. Et donc, on va d'abord cluster nos groupes de mails et donc on va analyser un groupe de mails. Donc, pour nous, voilà, il faut qu'il y ait X personnes qui signalent le même mail, les mêmes headers, le même sujet, etc. Avant qu'on commence à l'analyser dans une sandbox et dans une IA. Ceux-là, on les traite pas vraiment en tant que mail de phishing, parce qu'au final, si tu regardes techniquement, c'est pas un mail de phishing. Donc là, nous, on parle beaucoup de sensibilisation, notamment Oxent que je parlais, qui sont, franchement, c'est un super outil. Ils font énormément de sensibilisation sur nos utilisateurs. Ça fait des campagnes de phishing récurrentes. Ils en reçoivent X par semaine. Et donc, on a la chance peut-être d'avoir des utilisateurs qui sont très aware et qui cliquent pas forcément sur tout et n'importe quoi comme ça. Mais en l'occurrence, ça, on traiterait uniquement si X personnes signalent du coup le même mail dans le cluster. Et après, ça serait peut-être suspicious ou ça demanderait un review manuel de la part des analystes. Et bah, s'il n'y a plus d'autres questions, merci à tous de m'avoir écouté.